Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Qu'est-ce que vous faites là, Cruchon? Hein? Rien, rien. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ma cravate. Hein? Vous n'avez pas vu ma cravate? Mais donc, vous avez dormi dans mon bureau? Ah non, non, non. Bon, enfin, ne niez pas l'évidence, Cruchon. Vous avez passé la nuit ici. Ah, mais j'ai pas dormi. Ah. J'ai tourné en rond entre ces quatre murs. Ah, la voilà. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Cruchon? Enfin, vous avez l'air bouleversé. Vous croyez pas que ça vous ferait du bien de me parler? C'est affreux, affreux. Ma femme, Oui. elle veut me quitter. Quand vous quittez comme ça, tout d'un coup? Oh, ça couvait depuis quelque temps. Enfin, on avait des petits heurts, des disputes. Comme tous les couples. Oui, c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas. Ouais. Et puis, je ne sais pas comment, elle a découvert ma liaison furtive avec... Oui, oui. Enfin, vous savez bien. Ah, vous voulez dire Madame Boudin? Pas non. Ma femme m'en veut. Pourtant, c'était qu'une histoire sans importance, comme les autres. Les autres? Quelles autres? Les autres aventures, plus ou moins furtives et discrètes. Enfin, croyais-je. Oui, évidemment, ça n'a pas dû lui faire plaisir. Ah non, ah non. Mais c'est plus fort que moi. Une pulsion m'envahit et voilà. Après tout, bien que mère, je n'en suis pas moins homme. Oui, mais enfin, je ne crois pas que cette explication convaincra votre femme, hein? Non, vous feriez mieux de lui offrir des fleurs, de prendre soin d'elle, de la séduire à nouveau. Mais elle refusera de m'écouter. Oh non, je suis fichu. Je suis fichu. Enfin, j'ai retrouvé ma cravate. Je pourrais toujours me pendre. Oh, n'en faites pas trop quand même. Non, je crois que vous devriez essayer de lui montrer votre tendresse. Elle en a sûrement besoin. Je veux bien essayer, mais à mon avis, c'est cuit. À mon avis, c'est cuit. Hein. Vous croyez? Ah oui, tenez, passez-moi le plat rose. Quel plat rose? Mais non, écoutez, Rose, ça suffit. Je suis déjà en retard, moi j'ai encore mon gâteau à faire. Alors, s'il vous plaît, passez-moi le plat. Il y en a plus. Oh bah, celui-là qui est là sous les assiettes, il est très bien. Oh, j'abandonne, moi j'en peux plus. Vous salissez trop vite, monsieur Georges. Enfin. Ah bah, la grande cuisine nécessite beaucoup de matériel, Rose. Peut-être. Mais salir un plat par ingrédient, je trouve ça un peu beaucoup, non? Ah bah justement, non. Les goûts ne doivent se mélanger qu'au dernier moment. Allez, passez-moi le plat. Oh là là. Heureusement que vous faites la cuisine pour 2 personnes seulement, hein? Sinon, faudra acheter un magasin de vaisselle. Ah, ce repas va être magnifique, Rose. Ah, ça, Mme Maggie, elle va être gâtée pour son anniversaire. Oh, énormément. Sûr, quand elle va voir l'état de sa cuisine, ça va lui faire un beau cadeau. Ça? Oh, bon, on va le nettoyer. Qui ça, oh? Eh ben vous. Et puis moi, un peu, enfin, si j'ai le temps. Dites, monsieur Georges, ça fait 11 fois depuis ce matin que je fais la vaisselle. Alors je trouve que ça suffit. Je vais finir par les user, moi, les assiettes. Non mais, c'est la dernière fois, Rose. Je fais mon gâteau et c'est tout. Allez. Oh, monsieur Georges, vous voulez pas en acheter un tout fait? Je me demande comment vous allez pouvoir faire entrer tout ce que vous avez fait dans ces 2 petites assiettes. Bonsoir Rose. Bonsoir Georges. Salut tout le monde. Bonsoir, mais vous partez en voyage? Non, on vient s'installer quelques jours ici. Ah non, ah, pas ce soir. Non, pas ce soir, venez demain soir. Ah, demain soir, je serai content de vous voir. Oh non, je me suis disputée avec Christian, je peux plus le supporter. Ah si. Oh non, oh non. Ah non, il faut absolument le supporter au moins jusqu'à demain. Pas une minute de plus. Ah si. Oh non, monsieur Georges, arrêtez de secouer les mains. Vous mettez de la farine partout.
sent vachement bon ici. Je sens qu'on va bien manger ce soir. Ça a changé de la maison. Non, mais ce soir, c'est l'anniversaire de Maggie. Oh, merde, j'avais complètement oublié. Ah oui, alors je prépare un petit repas intime, rien que pour nous deux, tu comprends? Oh, mais c'est pas grave. Tu sais très bien, quand tu fais à manger, il y en a toujours beaucoup trop. Il y en aura largement pour 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du chevreuil grand veneur, à ce qui paraît. Non, mais touche pas à ça. Le fumet s'évapore. Excuse-moi. Je m'installe comme à l'habitude, alors. Non, je voudrais passer une soirée seule avec Maggie, tu comprends? Bon, on vous dérangera pas beaucoup, puis j'irai lui acheter un cadeau. Non, c'est pas gentil. Oh, mon fin, écoute. Je suis sûre qu'elle sera ravie de nous avoir tous les 4 pour son anniversaire, puis ça lui fera une belle surprise. Ah, ça sûrement, hein. Sûrement. Oh, c'est gentil de m'avoir fait cette surprise. Non, je regrette seulement que Christian ne soit pas là. Oh, écoute, non, il nous aurait gâché la soirée. Oh, Ouais, on va un peu plus, un peu moins. oh Georges, mais qu'est-ce que tu as de mauvaise humeur? Ton souper était super. Ah oui? Et si c'est toi qui fais la cuisine tous les jours, je veux bien rester longtemps ici. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Que c'est que... Fleur. Oh non, qu'est-ce que c'est encore? C'est Christian, j'en suis sûre. Je veux pas le voir. Oh si, tu vas me faire le plaisir d'être gentil avec lui. Je vais aller lui ouvrir. Non. Ne bouge pas, personne ne bouge d'ailleurs, hein. Si on ne fait pas de bruit, il repartira. Oh, on vient de chanter à tue-tête. Oh, puis non, moi, je veux pas laisser mon gendre à la porte, hein. Non. Excusez-moi, je vous dérange. Mais je savais pas où aller. Vous auriez pu aller chez vous, tout simplement. J'en viens. Mais elle m'a même pas laissé franchir la porte. Bah, entrez, Christian, entrez. Bon, Maggie, c'est ton anniversaire, il pourrait repasser demain, écoute. Ah bon, c'est votre anniversaire? Oh, excusez-moi, j'ai rien apporté, je savais pas. Ah ben si, tenez, prenez ces fleurs. Elles sont un peu froissées, elles aussi, parce que ma femme les a piétinées. Mais c'est de bon cœur que je vous les offre. Oui, merci, c'est très gentil, Christian, très gentil. Bon, alors, moi, pour le gâteau, qu'est-ce que je fais? Hein? Je le piétine pour pouvoir te l'offrir? Ah non, donne-moi ma part avant. Bah, Georges, où vas-tu? Me coucher! Et j'espère que personne ne viendra me déranger. Oh non, Georges! Il a l'air furieux, on dirait ma femme. Si je comprends bien, monsieur le maire, nous sommes dans la même situation. Ah bon? Parce que vous aussi, on vous a jeté dehors? Non, moi, je me suis jetée toute seule, mais enfin, le résultat est le même, nous sommes là tous les deux. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, cochon? Me laisser dormir sur le canapé. Parce que, à la mairie, les sièges sont vraiment trop durs. Bon, si j'en sors, je voterai des crédits pour les faire changer, alors là. Écoutez, d'accord pour cette nuit, mais pas plus, hein. Bon, je vous laisse vous installer, je vais aller souffler mes bougies avec mon mari. Tiens, mamie, les voilà. C'était très bon, ça va lui faire plaisir. Oh, écoute, mon nounou. Enfin, tu vas pas bouder le jour de mon anniversaire. Hein? Ah, bah, y a de quoi. J'avais envie de passer une soirée seule avec toi, je me retrouve entouré de gens à problème. Mais oui, c'est vrai, mais enfin, on pouvait pas les laisser tomber, hein? Et puis, dis donc, Caro, tu l'aimes, hein? Oui, bah oui. Bah, je suis pas fou de Cruchon, hein. Oh, bah oui, mais enfin, c'est plutôt flatteur qu'il soit venu se réfugier chez nous. Ah, ça prouve qu'il nous estime. Il va quand même pas me dire qu'il va s'installer ici. Ah non, moi, je veux pas lui louer le canapé, hein. Je veux pouvoir m'asseoir tranquille. Ne t'inquiète pas. Demain, il sera parti. Je vais m'en occuper, là. Ouais, tu ferais mieux de t'occuper de Caro, hein. Elle aussi, elle a des soucis. Oh, tu sais bien que Caro s'en sort toujours. Alors que Cruchon... Bon anniversaire, ma chérie. Monsieur le maire? Oh! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Rien. J'ai dû m'assoupir par inadvertance. Vous avez dormi là? Ah non, non, je passais juste voir Madame Boissier. Ah bon? Vous passez en duvet? Ah oui, oh, le temps a sérieusement fraîchi ces derniers jours. Il vaut mieux se couvrir. Hein. Comment ça va, monsieur le maire? Excusez-moi de passer si tôt. Non, mais vous pouvez parler devant Rose. Surtout que j'ai tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Que vous avez dormi là. Du moment qu'elle ne sait pas pourquoi. Monsieur le maire, pourquoi vous avez dormi ici? Pourquoi? Parce que j'avais sommeil. Alors, Cruchon, pas encore à la mairie? Si, non. Je peux pas y aller comme ça. Faudrait que je me change. Je suis tout fripé. Bah, c'est dommage, mais nous n'avons pas la même taille. Non, Rose, non, ne rangez pas votre casque. Vous devez passer chez monsieur le maire et rapporter un costume. Ben, il vaudrait mieux qu'il aille lui-même, comme ça il le choisirait. Bon, enfin, vous le voyez, monsieur le maire, aller chez lui en sautant dans son duvet?
Et pourquoi il téléphone pas? Il est dérangé. Enfin, je veux dire, il est en dérangement. Ah, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a exactement? Oh, non, vous allez me faire le plaisir d'y aller immédiatement. C'est très urgent. Allez. Pourquoi? Le duvet, il perd ses plumes. Oh. Alors vraiment, monsieur le maire, vous ne voulez rien prendre? Si elle divorce, je suis foutu. Mais non, vous n'êtes pas foutu. Il y a des tas de gens qui divorcent et qui vont très bien. Mais alors pourquoi tu ne marches pas, toi? Ma carrière est foutue. Si on apprend mes liaisons, enfin nos liaisons, parce que je suis sûr qu'elle a quelqu'un. Bon, enfin, pourquoi vous dites ça? Vous n'en savez rien. Mais si, elle me quitterait pas pour rien. Ah, ça, c'est vrai que malgré tout, vous êtes mieux que rien. Hein. Georges, écoute, je t'en prie. Enfin, tu vois bien que monsieur le maire souffre. Oh, il souffre pour sa carrière, hein, je veux pas m'apitoyer. Bah vous devriez, c'est terrible. Quand on fait de la politique, on n'a plus le droit d'avoir des problèmes, des coups de cœur. Il faut être irréprochable. Les électeurs veulent voter pour des gens exemplaires. Ah non, pas forcément. Regardez, vous-même, vous avez été élu. Hein. Vous êtes dur, mais je le mérite. Georges, tu devras accompagner Jérôme à l'école. Mamie, elle a raison. Allez, viens, papy. Ouais. Bon, eh ben, je ne vous dis pas à ce soir, hein, monsieur le maire. T'as gâché ta fête hier soir. Bah oui, un peu. T'inquiète, ce soir, on sera plus là. Allez, viens. Enfin, où est Rose? Elle devrait être là depuis longtemps. Ma femme a dû tout lui raconter. Et en ce moment, elle est en train de propager mes déboires conjugaux auprès des langues de vipères du quartier. Dans 2 heures, tout le Vésinet sera au courant. Je suis foutu, je vous dis. Mais non, vous n'êtes pas foutu. Mais si, mais si. Parce que vous pensez petit, Cruchon. Enfin, pourquoi est-ce que le Vésinet seul aurait le privilège de vos révélations? Alors que la France entière pourrait en parler et applaudir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il a les moyens de devenir le divorcé le plus célèbre du pays. Je ne peux pas étaler ma vie privée comme ça. Bon, enfin, vous avez dit vous-même, tout finira par se savoir. Autant que ce soit dans votre intérêt. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Ah, non, alors moi, je me rends pas bien compte. Hein. Il faut orchestrer tout ça. D'abord des photos à la une des journaux, puis la télé, puis des affiches sur tous les murs de la ville. Cruchon, le parler vrai. J'ai un ami photographe qui est spécialiste pour orchestrer ce genre de choses. Vous êtes sûr de vous? Écoutez, Cruchon, je travaille dans la pub. Je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Les gens en ont assez de la langue de bois. Imaginez l'effet médiatique que ça aura sur eux. Le maire du Vésinet divorce. Enfin, un édile ose le vrai. Vous croyez que ça va me faire gagner des voix? Oh là là! Oh mon Dieu, mais tous les divorcés, tous les amants, toutes les maîtresses, tout... Oui, ça peut faire une majorité, ça. Oh. Oui, oui. Ce qu'il faudrait, ce serait une photo de vous avec votre maîtresse. Vous croyez? L'idéal, ce serait même une photo de votre femme, de vous et de votre ami. Oh, alors là, je crois que c'est beaucoup demandé, tu vois. Voilà ce que j'ai récupéré chez vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Vous l'avez laissé tomber dans les roues de votre bicyclette? Non, c'est ce qu'on m'a donné. On m'a même dit que c'est tout ce que vous méritez. Je crois qu'il vaut mieux laisser tomber votre idée de photo à 3. Heureusement, il nous reste votre maîtresse. Paul, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Celle d'un homme abattu. Ça ne vous va pas du tout. Huguette, mon avenir dépend de vous. Ma vie, peut-être. C'est à ce point-là? Huguette, je divorce. À cause de moi? À cause de toi aussi, oui. Alors là, je dis non, stop, on arrête tout. Où est la porte? Mais non, écoutez-moi. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'une maîtresse. Mais je ne peux plus, Paul. Mon cœur est ailleurs. Ah, tant mieux, tu peux le laisser où il est. C'est juste politique. C'est politique. Et quelle est la différence entre une maîtresse et une maîtresse politique? J'ai seulement besoin d'une photo avec toi. Une photo? Oui, je vois dans un lit, évidemment. Ah, adieu, Paul. Mais non, pas du tout. Une photo toute simple. Je ne sais pas, moi, la main dans la main, au restaurant, où tu voudras. Mais c'est une photo pour qui? Mais pour la presse. Nous serons tous les deux à la une des journaux. C'est inouï, inespéré, grandiose. Oui, mais enfin, et l'homme de ma vie? Quand il recevra le journal du matin, il va avaler ses croissants de travers. Vous y avez songé, Paul? Ah oui, bien sûr, il vaudrait mieux le prévenir. Mais c'est une blague. Il ne pourra pas vous en vouloir. Hein? Et pour ce qui est de notre petite incartade, je ne dirai rien. C'est du chantage. Du chantage, Paul, c'est honteux. Comment ai-je pu céder à un jour de folie? Mais comment ai-je pu? Oh! Mais parce que je plais, Huguette. C'est vrai, Paul. Mais n'abusez pas. Je suis faible. Il ne faut pas que Bretteville le sache. Je ne peux pas prévenir l'amour de ma vie. Tu as peur de lui demander, c'est ça? Mais je peux y aller si tu préfères.
Ah, non, 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 il est au courant de rien. Il est au courant de rien. Bon, enfin, il m'aime, c'est sûr, je l'aime, c'est certain. Mais pour l'instant, il fait semblant de ne rien voir, c'est un timide. Huguette, tu ne peux pas me faire ça. Ah, ne me tutoyez pas, Cruchon. Mais enfin, Huguette. Aucun homme n'a le droit de me tutoyer. Même lui me vous voit. Adieu. Mon petit boudin, ne me laisse pas tomber. Si, Cruchon, je vous laisse tomber. Et ne me tutoyez plus. Non, mais quoi? Je suis à un autre, et vous n'avez jamais compté. Mais... Rendez-moi ma manche. Mais... Huguette. Huguette. Alors, ça a marché? Elle est partie. Elle refuse. Quelle ingratitude. Oh bah tant mieux, elle avait pas du tout le look. Oh bah vous, mais c'était la seule que nous connaissions. À moins que vous en ayez une autre à nous présenter. Oh mais non, mais il faut pas, il en faut une belle, une superbe. Il faut faire rêver vos électeurs, Cruchon. Si vous leur annoncez que vous avez une maîtresse et vous leur sortez Huguette Boudin, mais ils vont être déçus. Ils risquent même de se moquer de vous. Ah, il faut surtout pas. Oh, tandis que si vous leur montrez une créature de rêve, ils vont se dire « Ah, sacré Cruchon, quel vénard !» Oui, oui, mais il faut pas qu'elle soit trop belle non plus, parce qu'il faut que ça reste crédible. Ah, si, je la veux très belle. Si. Laissez-moi faire, je connais mon boulot. Je vais téléphoner à une copine mannequin qui a travaillé pour nous à l'agence. Tout va bien. Eh ben, vous voyez, Cruchon, tout s'arrange. Allez, Rose est allée vous acheter un costume. Vous, pendant ce temps, vous allez prendre une douche, vous raser, et vous allez être, mais très séduisant, Cruchon. Voilà. Bon, alors c'est d'accord, Agnès, hein, on t'attend. Bah, t'es un amour, ma petite, tu en voudrais ça. À tout à l'heure. Caro. Qu'est-ce qu'il y a? Christian a eu un accident. Oui, bah c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Hein. Ah, mais il a reçu une balle dans le bras. Il te réclame. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, il peut presque plus bouger le bras. Hein. J'irai le voir ce soir. Oh, ce soir, le malheureux, il risque de ne plus bouger du tout. Ce qu'il m'a dit hier soir, il peut bien attendre un peu. Hein. Oh, mais écoute, il a besoin de toi, laisse ton orgueil de côté, il a déjà une balle dans le bras, tu vas pas, en plus, lui en coller une dans le cœur. Mais il faut que je m'occupe de Cruchon. Oh, Cruchon, il a pas besoin de toi, Cruchon, ta mère s'en occupera. Elle est tellement fière de lui être indispensable. Allez, fonce, on l'a ramené chez toi. Alors? J'y croyais pas, mais ça a marché. J'en étais sûre, elle l'adore. T'as prévenu Christian, toi, oui? Ouais, il était en planque dans sa bagnole. Il a mis le gyrophare. Il arrivera avant maman. Ah, dis donc, au fait, avant tout ça, nous, on ne devait pas aller au lycée? On devrait y être depuis 2 heures. C'est peut-être plus la peine d'y aller. Ah, papy? Ouais. Bonjour, Gilbert Tremblay, journaliste photographe. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu pressé. Caro est là? Je ne sais pas. Attendez, je vais voir. Caro, tu es là? Oui, c'est pas grave. Vous, qui êtes-vous? Je suis Madame Boissier. Ah, très bien. Et dans l'affaire, vous êtes qui? Non, je suis juste la maîtresse de... Ah, bah très bien, d'accord. Vous allez me le dire tout de suite. Ben, on va pas perdre de temps. Vous êtes la maîtresse. Alors écoutez, voilà. Vous allez vous allonger là sur le canapé. Hein, très bien. On va commencer la séance. Non, écoutez-moi, non, mais messieurs... j'ai pas le temps. Vous n'auriez pas quelque chose de plus suggestif, là, de plus déshabillé? Non, mais écoutez-moi, je suis la maîtresse de maison. Ah, excusez-moi. J'aurais dû m'en apercevoir. Non, c'est pas grave. Alors, vous êtes la femme légitime? Bah oui. On va faire des photos dans la cuisine. Votre tenue est impeccable. Vous allez faire la vaisselle. On voit bien la différence entre vous et l'autre. Non, écoutez-moi, monsieur, je ne suis pas la femme que vous cherchez. Non, mais alors attendez, qu'on soit bien d'accord. Caro m'a téléphoné pour faire des photos du maire, de sa maîtresse et peut-être de sa femme. Vous êtes au courant? Non, évidemment, je suis la mère de Caro. Ah, d'accord. Alors c'est ici que ça se passait? Je vais prendre une photo de la chambre. Oh non, on ne dirait rien du tout, non. Il ne s'est jamais rien passé ici. Non, mais où est le maire? Il est là au moins? Ben, il se prépare, je vais aller le chercher. Non, mais alors, vous attendez ici, mais pas de photos, hein. Voilà. Vous avez le costume? Non, mais le photographe est arrivé. Mais je ne veux pas qu'il me prenne comme ça, qu'est-ce qu'il va croire? Je sais pas que vous avez une maîtresse, peut-être. Vous avez de la chance de pouvoir plaisanter. Moi, j'en ai plus la force. Si je m'en sors, je ne vous remercierai jamais assez, Marguerite. Ah, vous ferez repeindre mon bureau à la mairie? Ah oui, en rose, c'est promis. Vous croyez que ça va marcher? C'est la seule solution pour vous en sortir. Ou alors, vous retournez chez votre femme et vous essayez de tout lui faire oublier. Ah non, ça jamais. Bon, très bien, c'est vous qui décidez, hein, parce que pour moi, le mot jamais n'existe pas. Ah, enfin. Bah alors vous, avec votre physique, vous êtes la femme légitime. Pardon? Vous allez quand même pas me dire que vous êtes la maîtresse? Non! Vous me rassurez? Bon, on va pas perdre de temps.
Vous allez faire la vaisselle pendant que je vais prendre quelques photos. Je veux pas faire la vaisselle. Je veux pas prendre de photos. Je veux pas être mêlée à cette histoire. Non, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je fous ici, moi? Qui êtes-vous, vous? Je suis l'aide ménagère et je porte le costume de monsieur le maire. Ah bon, d'accord. Bon, je vais voir comment il est, parce qu'avec la chance que j'ai, il va pas être possible. Si, ça va. Dites, c'est vous qui avez mis toute cette pagaille dans ma cuisine? Oui, c'est un désordre artistique. Artistique? Artistique ou pas, vous allez faire le plaisir de ranger tout ça. Artistique! Artistique! Salut, je suis Agnès. Agnès, quelle Agnès? La fameuse maîtresse du maire. Caro n'est pas là? Oh non. Oh, c'est pas vrai, c'est pas toi la maîtresse du maire. Pourquoi? Je suis pas assez belle pour ça? C'est pour lui que tu m'as laissé tomber? Ah non, moi je t'ai quitté parce que t'étais insupportable. Ça n'a rien à voir. Toi, partir avec un vieux crouton. Cruchon, il s'appelle Cruchon. C'est pas mieux. Bon, moi je vais porter le costume, hein. Agnès, mais comment t'as pu en arriver là? Non mais arrête ton cinéma, tu veux. Agnès, tu vas pas faire des photos avec ton amant. En tout cas, c'est pas moi qui les prendrai, hein. C'est au-dessus de mes forces. Mais je le connais même pas, moi, ce fameux Cruchon. Ouais, bah moi non plus, mais j'imagine. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu prétends être sa maîtresse? C'est Caro qui m'a appelé pour jouer le rôle. Bien gagner sa vie, non? Ah, bah je comprends bien. Dis donc, Agnès, tu crois que c'est vraiment fini entre tous les deux? Ah non, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Alors tu vas faire tes photos, puis après on verra. Je demande que ça, hein. Ah, enfin vous voilà. Ah, c'est pas trop tôt. Vous m'attendiez? Un petit peu, oui. Allez, ne perdons pas de temps. Asseyez-vous. Oui. Agnès, tu me prends dans tes bras. Voilà, très bien. C'est une blague? Non, mais vous inquiétez pas, laissez-vous aller. Allez, vas-y, Agnès. C'est trop, là. Tu t'approches pas tant. Ah, tu vas pas recommencer. Ah, tu sais bien que je porte pas ça. Non, vous pourriez m'expliquer ce qui se passe exactement? Écoutez, je vous en prie, vous. Et toi, te laisse pas aller. Mais tu comprends pourquoi je t'ai quitté? T'es un jaloux maladif. Mais parce que je t'aime, c'est tout. Non, je peux vous laisser si vous voulez. Bougez pas. Bon, allez, recommence. Bon, alors. Vous en faites une tête, là. Vous pourriez pas avoir l'air un petit peu heureux, là? Ah bon? Georges, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'en sais rien, ma chérie, j'ai l'air heureux. Vous voyez bien que vous êtes sa femme, finalement. Ah oui, évidemment, c'est ma femme. Vous auriez pu me le dire tout de suite, on aurait perdu moins de temps. Bah oui, je suis sa femme, mais c'est pas le maire. Quoi? Mais vous portez bien le costume du maire. Je l'ai vu tout à l'heure, ce Quoi, costume. je porte le costume du maire, moi, mais comment ça se fait? Je t'expliquerai. Ah bon? Ah bon? Oui, je veux bien. Bah, moi aussi. Mais voilà, je suis prêt. Vous pouvez prendre vos photos. Oh, mademoiselle, ma maîtresse, sans doute. Superbe. Ah, vous êtes sûr que c'est le bon maire? Ben, ça se voit, non? Ok. Allez, on y va. Non! Quoi? Non! Vos photos, monsieur le maire, vous irez les faire où vous voudrez, mais pas ici. Mais enfin, Maggie, qu'est-ce qui vous prend? Nous étions d'accord, Oui. c'est même vous qui... Oui, mais je viens de surprendre Jean dans les bras de cette jeune fille et j'ai compris tout à coup le choc que ce sera pour votre femme. Alors moi, je ne veux pas être complice de ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On se barre. Ça sent mauvais comme combine. D'ailleurs, Caro n'est même pas là. Mais c'est vrai ça? Où est Caro? Eh ben, elle a disparu tout d'un coup. Elle a dû se rendre compte que c'était un coup tordu, tiens. Ah, ça doit être ça, oui. Bon, tu viens que je te ramène? Oh, avec plaisir. Oui. Allez, salut tout le monde. Non, mademoiselle, ne m'abandonnez pas. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, ce que vous voudrez, monsieur le maire, mais pas chez moi. Enfin, pas chez nous. Allez, au revoir, monsieur le maire. J'ai besoin d'être seule avec mon mari. Au revoir, monsieur le maire, au revoir. Voilà. Nous avons un anniversaire de retard. Oh. Tu veux dire que tu as tout inventé? Christian n'a rien? Il va bien avoir une blessure quelque part, puisque Caro n'est pas revenu. Oh, tu as menti. Oh, mais c'est pas bien, hein? Oh, ben dis donc, et votre petite combine politico-médiatique, là, c'était net, ça? Ah, c'est vrai, non, c'est vrai, je me suis fait avoir. On n'en parle plus, hein, mon nounours. Dis donc, si on reprenait notre anniversaire là où nous l'avons laissé. Paul, je suis là. Je suis prête à me sacrifier pour ton bonheur. Je veux bien être ta maîtresse politique. Où sont les photographes? Ah, je ne puis te résister. Pourtant, j'appartiens à Pierre. Quelle torture! Pierre, Paul ou Pierre? À qui suis-je ou vais-je? Que choisir, que faire? Elle boit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez
soir en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.